tournage, ça fait très longtemps. Et ce sera aujourd'hui le seul et unique tutoriel maquillage pour les fêtes, le maquillage de Noël. Enfin, de Noël ou Nouvel An pour les fêtes quoi. Ce maquillage est principalement réalisé avec une nouvelle palette que j'ai acquis il y a très peu de temps. Les fameuses Color Block palettes de chez Vivo Cosmetics, et je pense que vous connaîtrez certainement pour beaucoup parce qu'elles ont fait le tour sur YouTube. C'était pas celle-ci, c'était les palettes, les dupes des Naked 1 et 2. Et moi j'ai commandé en l'occurrence celle-ci qui s'appelle la Show Me The Money, qui est vraiment très colorée comme vous le voyez, mais c'est surtout l'effet en fait qu'ils ont, ces fards à paupières là, ils sont d'un effet métallisé, un rendu métallisé et très pigmenté. Après le côté qu'ils ont un peu crémeux peut paraître un peu difficile à prélever, mais une fois qu'on a compris comment les travailler, comment les dompter, j'ai envie de dire, ça se fait vraiment tout seul et ils sont tellement magnifiques que ça en vaut vraiment la peine de les essayer. Donc je vous les montre un petit peu, vous voyez, ouverte ce que ça donne. Je pense que vous pouvez voir le reflet qu'ils peuvent avoir. Juste comme ça, voilà. Donc les couleurs que j'ai principalement proviennent de cette palette là. Les bijoux que je porte sont des bijoux de chez Best Boss que j'ai acheté. Un site français, mais les bijoux sont évidemment fabriqués en Chine, hein, ça c'est évident. Qui sont très très abordables. Voilà le collier, donc c'est des bijoux éléments Swarovski, avec éléments de Swarovski. Très joli, ça me fait penser aux bijoux dans Titanic, cœur de l'océan. C'est pas la réplique exacte, mais ça fait penser à ça. Le rouge à lèvres que je porte, c'est les petits nouveaux rouges à lèvres de chez Kiko qui font pigmentation rouge à lèvres, la brillance du gloss, effet laqué, la tenue, une tenue irréprochable j'ai envie de dire. Enfin, je viens de les essayer aujourd'hui et jusque là, depuis que j'ai installé, ça n'a pas l'air de filer dans les plis. Je regarde en même temps dans le miroir. Et donc voilà, la pigmentation a l'air super, ça y a pas de souci, c'est confortable. Après faut voir au niveau tenue, au niveau brillance, combien de temps ça va tenir au niveau de la brillance du gloss. Parce qu'il faut pas rêver non plus quand ça à un moment donné ça sèche. Voilà, donc c'est parti, parce que je papote, mais c'est parti quand même pour le tuto. Je vais appliquer d'ores et déjà ma base pour fard à paupières, c'est la Primal Potion, pardon pour l'accent, d'Urban Decay. Ensuite j'applique ma touche lumière, le numéro 222 de chez Kiko, avec le Eyeshadow Sea Brush de ELF Studio. Bien évidemment, hein, on commence la touche lumière qui se pose sous le sourcil. Ici c'est un fard à paupières mat qui va m'aider donc à estomper correctement les fards à paupières que je poserai ensuite. Ensuite je vais prendre deux petits pinceaux pour appliquer de gel eyeliner noir. Je vais prendre l'applicateur ici que vous voyez, c'est l'applicateur Je mets Maybelline. Et ensuite, l'autre que vous voyez ici, c'est un pinceau destiné aux lèvres à la base que j'utilise toujours, hein, vous connaissez je pense pour ceux qui me suivent. C'est un petit pinceau à lèvres de chez PB Cosmetics. Donc le gel eyeliner noir que j'utiliserai, c'est celui de chez Essence, le Midnight in Paris. J'applique le gel eyeliner avec mon petit applicateur au niveau du coin externe de mon œil, mais je vais faire le ras de cils inférieur pour l'instant. Tracer un trait assez épais sur l'extérieur mais pas très long parce qu'on va venir l'étaler avec donc l'autre petit pinceau que je vous ai présenté tout à l'heure de chez PB Cosmetics. On étale. C'est pour nous créer une sorte de base crème hein, pour que le fard à paupières qu'on apposera par dessus soit vraiment bien opaque, quelque chose de parfaitement pigmenté. C'est une sorte de base de smoky tout simplement en fait. On va fumer le résultat hein, pour pas faire de marque. Même si on met un fard à paupières par dessus, si on ne fond pas correctement le fard crème en premier, malheureusement il y aura des traces, hein, faut pas rêver. Ensuite je vais en apposer sur le ras de cils, niveau externe toujours. Pas hésiter à allonger le ras de cils surtout. Que ce soit bien foncé à la racine des cils.
Et tout de suite, sans attendre, hein, faut pas que ça sèche, on étale. On cherche à fumer, fumer, fumer. On fume pas le pinceau bien évidemment, on fume, le gel eyeliner, on essaie de donner un effet charbonneux. Je sais, mon humour n'est pas drôle du tout, mais c'est pas évident d'être drôle en même temps, d'être sérieuse, parce qu'il faut faire les choses correctement. Je dois vous expliquer correctement les choses. Il faut être un minimum sérieux, c'est pas simple. Voilà, et puis après, au fur et à mesure, tout dépend du noir que vous voulez donner avec votre maquillage. Moi, j'en rajoute par exemple, je veux vraiment que ce soit intense. Vous voyez, je ne vais pas complètement à l'intérieur de mon œil. Je m'arrête un peu plus de la moitié, mais parce qu'au coin interne, je mettrai une touche beaucoup plus claire. Donc le fumé ne servira à rien, le noir ne servira pas à grand chose. On peut faire ça avec un crayon à yeux, il n'y a pas de souci après. Moi je choisis toujours le gel eyeliner parce que ça nous donne quelque chose que je peux travailler en douceur. Le crayon, après tout dépend des crayons, ça a tendance à être un petit peu sec. Tandis que le gel, bah forcément c'est beaucoup plus onctueux, plus doux. Voilà pour le moment ce que ça donne. Avec le Deluxe Crease Brush de Real Techniques, je vais appliquer le fard à paupières Corail qui se trouve ici de la palette Color Party Palette numéro 1, la Peach Lake, toujours de Kiko. Et je viens ici apposer la couleur au niveau de ma paupière fixe. C'est une couleur mate, donc qui va se fondre parfaitement avec ma touche lumière. Tout ce qui est touche irisée, un peu crémeuse, ça va être beaucoup plus difficile. On va y aller tout en douceur. Et on peut aller jusqu'à la tête du sourcil, comme vous le voyez. Ensuite, je prends un de mes pinceaux préférés également, le E45 de chez Sigma. Et je vais travailler à présent avec ma Color Block Palette de chez Vivo Cosmetics, ma toute nouvelle palette que j'ai reçue. Je vous en parlerai à l'occasion si ça vous dit. Celle-ci, c'est la palette Show Me the Money. Je vais appliquer une des couleurs qui a un nom, c'est ça l'idéal, c'est que c'est des petites palettes qui ne valent pas cher, mais qui portent, chaque fard à paupières porte des noms. Et donc les noms se trouvent derrière, mais ça je ne vais pas traîner là-dessus, hein, je vous en parlerai à l'occasion. J'utiliserai dans cette palette le violet qui est ici. Et celui-ci s'appelle Calm. Calm. En anglais. Donc je viens la poser en dessous, dans mon creux fin, un petit peu plus au-dessus, pour toucher en fait mon corail que j'ai posé précédemment. On va y aller parce qu'il s'agit de fards crémeux, cette palette. Ils sont vraiment d'une bonne qualité, bien pigmentés, mais ils sont tellement crémeux qu'ils sont assez, ils sont difficiles à prélever parce qu'ils sont crémeux. Mais au niveau pigmentation, c'est vraiment incroyable pour le prix. Je crois que la palette elle vaut 4,50 €, 5 €, je ne sais plus. C'est en livres, hein, c'est en Angleterre. Enfin bref, je vais pas traîner là-dessus. Donc comme je vous le disais, comme c'est des fards à paupières donc ils sont métalliques, hein, de texture assez crémeuse, c'est assez difficile, il faut vraiment pour les travailler y aller mollo. Parce que sinon ça risque de faire des traces et on applique et après pour étaler avec le pinceau il va falloir frotter, c'est pas terrible pour avoir tout ça. Donc on va y aller tout doux, en douceur. Vous voyez, j'appuie pas avec mon pinceau. On peut aller jusqu'à la tête du sourcil sans appuyer. Et puis on peut, à votre convenance, hein, vous pouvez étirer le maquillage selon la forme que vous désirez au niveau de vos yeux. Je remets un petit peu pour essayer de foncer juste mon coin ici. Voilà. Je reprends mon Deluxe Crease Brush et je viens fondre le corail et le violet.
sans trop appuyer non plus. Pour le moment, s'arrête là et je vais prendre à présent mon petit pinceau plat, pas trop épais, pas trop fin, et c'est surtout assez pas trop large en fait. Toujours avec cette même palette, j'utiliserai le Summer, qui est un petit fard à paupières, on va dire donc très clair, très brillant, doré clair. Donc pareil, d'une texture assez crémeuse, donc pour prélever, il faut y aller un petit peu quand même, mais une fois qu'on l'a prélevé, révèle toute sa brillance, tout son éclat. Et humidifier, c'est encore mieux. Vous voyez, j'en mets au niveau de mon coin interne. Et j'aime bien monter ici parce que la lumière, quand elle se projette ici, c'est magnifique. Comme c'est du provisoire, parce qu'on travaille pour l'instant à poser les fards à paupières en douceur, faire des fondus assez parfaits, j'ai envie de dire. Plus ce sera fondu ici, vu que c'est l'effet recherché, plus il y aura un mélange de couleurs et plus ce sera subtil et classieux. Parce que quand on met des couleurs, évidemment, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc pour l'instant à sec, on reviendra tout à l'heure pour humidifier. Ensuite je prends un pinceau plat poil naturel 239 de chez MAC qui, comme vous le voyez, est bleu parce que je l'ai utilisé pour mon premier œil. Je vais utiliser le bleu qui est ici, un bleu nuit absolument magnifique qui est le Stormy. Et je viens ici l'appliquer au niveau, en aplat, comment dire, au niveau de ma paupière mobile. Là on travaille en aplat tout doux pour essayer de le fondre aussi, que ce soit dans le doré ici. Bon là dans le violet c'est pas un souci s'il y a une démarque parce qu'on passera du noir pour foncer l'extérieur de mon œil. Voilà, donc c'était des textures, je vous dis, assez crémeuses et donc pour y aller, il faut quand même les dompter, il faut y aller mollo mais en même temps y aller assez fort, c'est pas évident. Mais une fois qu'on a compris, ça se fait tout seul. Je sais pas si vous le voyez, ils sont vraiment ultra pigmentés. Ensuite j'en mets au niveau de mes ras de cils, par-dessus mon noir en fait, tout simplement. Toute cette base que j'ai créée, c'est pour ce bleu. Il ne faut pas hésiter, hein, parce qu'après le noir viendra s'ajouter par au-dessus. Mais il faut qu'on ait un fumet bleu quand même par en dessous. On va fondre un peu dans le doré, mais très légèrement, parce qu'il ne faut pas trop que ça se voit. Je reprends mon petit pinceau avec lequel j'ai mis mon doré. Et je reviens faire un petit jeu de tape tape tape. C'est très français, hein, je pense que vous aurez tout compris avec moi. Et vous venez fondre votre doré et votre bleu. Vous alternez au fur et à mesure pour que ce soit jusqu'à ce que vous vouliez un effet désiré, un effet bien fondu, selon comment vous voulez le rapprocher, le doré. Moi je le veux pas trop rapprocher. Donc je rappuie, je reviens même un petit peu beaucoup trop, je veux dire à l'interne. Je parle pas français aujourd'hui, je suis désolée. Et donc on vient fondre au fur et à mesure. À vous de juger. Hein. Voilà, une fois que c'est à peu près convenable, mes touches dorées au niveau interne et bleu sur ma paupière mobile, je viens les travailler cette fois-ci humidifier. Je viens humidifier avec le produit de LF, le fixateur de maquillage de LF Studio. Je suis désolée, on arrive à la fin et les écritures sont parties. Hein. C'est le Mist and Set, hein, je crois, je ne veux pas dire de bêtises. Et je viens appliquer mon doré, humidifié. J'espère que vous verrez la différence une fois humidifié. Et cette fois-ci, j'humidifie avec le bleu. Alors là où vraiment on a la lumière qui se projettera, hein, ça sert à rien d'aller trop loin pour déjà créer des démarcations. Quand c'est humidifié, malheureusement ça crée des démarcations. Là vous voyez juste là où la lumière se reflète, c'est ici. Je sais pas, est-ce que vous voyez le côté métallisé qui s'accentue? Ensuite je reprends un petit pinceau, les petits pinceaux que j'adore de chez PB, les pinceaux lèvres, mais que j'utilise comme petit estompeur et travail en détail.
Et je prends mon autre palette, la Color Block de Vivo Cosmetics, qui celle-ci s'appelle la Dreamy. La Dreamy qui est censée être la dupe de la palette Naked 2, que moi je ne possède pas, mais il y a eu tout un tas de vidéos sur ces fameuses petites palettes là, les dupes des Naked 1 et 2. La 1, j'ai malheureusement pas pu la voir, la dupe de la 1, la Naked 1, parce qu'elle était en rupture. Mais j'ai eu la chance d'avoir la 2, donc la Dreamy. Et je vais utiliser maintenant avec celle-ci le noir. Le noir qui apparemment, le noir par rapport à la Naked 2 est beaucoup plus pigmenté. C'est vrai qu'il est vraiment intense. Et là, on va venir travailler tout ce coin externe pour intensifier vraiment ce côté, le côté de ces fameuses couleurs. On va commencer par... C'est comme si on voulait faire, comment dire... Tout ce côté, vous voyez, qui est plus ou moins ombré, je sais pas comment la cam vous le verrez. Je vais intensifier juste l'ombre qui est censée être, en fait, qui est censée avoir. Ou du moins en créer une. Ici, je noircis mon ras de cils inférieur. Même si c'est assez épais dans le coin, faut pas hésiter. J'étire. Vous allez me dire le bleu sert à rien que tu as mis par en dessous. Si, parce qu'en fait je veux le fumet qui se trouve ici, je veux le garder plus ou moins. Et on vient allonger le ras de cils supérieur au niveau externe, je ne veux pas aller trop loin. Voilà, et après je vais monter un peu plus haut que mon coin naturel, mon coin... mon pli fin, mon creux fin, je vais monter un petit peu plus haut. Parce que comme j'ai une toute petite paupière, en fait, je voudrais juste l'agrandir, ma paupière. Voilà, on fait pas une sorte de cut crease parce que c'est pas démarqué. Mais je veux juste marquer, pas faire une démarcation, mais accentuer, créer l'ombre en fait, que je n'ai pas. En sorte de fondre dans le violet, faut y aller mollo. Et ensuite ici je vais fondre le noir, le ramener un petit peu sur le bleu, mais pas beaucoup parce que je veux garder mon bleu quand même. C'est histoire de ne pas avoir de démarque. Sauf si vous voulez une démarque. Et dans le creux, il faudra toujours mettre du noir beaucoup plus intensément dans ce creux là. En faisant en sorte évidemment de dégrader au-dessus et en dessous. Moi je cherche à faire quelque chose évidemment de symétrique, hein, c'est un peu le but. Ensuite je prends mon E45 avec lequel j'avais posé mon violet. Le violet qui était en dessous le corail. Et je remets du corail. Du violet, pardon. Et je remets du violet. Je fonds avec le noir. Et s'il faut, on rajoute du noir. Parce qu'on a toujours tendance à perdre d'intensité à partir du moment qu'on fond une couleur. Et en fait, quand vous travaillez, il faut essayer absolument de travailler avec l'œil ouvert. Quand vous avez l'œil ouvert, vous voyez vraiment ce que vous devez apposer. Parce que quand on fait comme ça, bien évidemment, c'est facile de dire bon, bah, c'est censé être là et tout. Mais quand on a les paupières qui retombent, un peu comme moi, eh ben, ça change tout. Donc c'est important de garder les yeux ouverts. Ensuite, pour retravailler correctement mes ras de cils, supérieur et inférieur au niveau externe, je prends ce petit pinceau là, c'est un pinceau, vous voyez, il est carré, plat comme ceci quand on le regarde comme ça, et plat sur le dessus. Et je viens faire mon ras de cils. Et je vais aller jusqu'à la moitié. C'est vraiment que le ras de cils. Et au niveau inférieur.
Toujours avec mon gel eyeliner Midnight in Paris de chez Essence. Je reviens longer mes cils, mes ras de cils niveau externe. Oui, parce que je veux que ce soit vraiment nickel. J'en mets surtout pas dans ma waterline, c'est vraiment pas ce que je veux donner. J'ai des petits yeux, je veux pas les rétrécir. Donc on est jusqu'à la moitié, un petit peu plus. On va voir ce que vous voulez. Et supérieur. Avec le Smudge Brush de ELF, la gamme 1 €, je reprends ma touche lumière, le numéro 222, le beige mat de chez Kiko, la nouvelle gamme qui était sortie de fard à paupières qui s'enclipse dans des palettes. Et je viens allonger juste le dessous du sourcil. Pour ce côté définition du sourcil et ce côté vraiment lumière pour avoir un dégradé le plus précis possible, pour avoir quelque chose de hyper clair en haut, hyper foncé en bas. Ensuite je viens mettre un petit coup de recours de cils, même si je sais que mes cils ne se verront pas forcément avec ma toute petite longueur. Puis mon mascara favori de chez PB Cosmetics, Waterproof. Ensuite, je m'occupe de ma waterline inférieure avec un coton-tige humidifié, avec de l'eau, c'est sûr. Je viens nettoyer. Je passe un petit coup de pinceau pour le nettoyage rapide. Voilà, on vérifie que ce soit symétrique à peu près. Moi, avec mes lumières, c'est toujours pareil, le même problème. Et ensuite, on applique ce que j'adore, les paillettes. Donc c'est un gel eyeliner de chez Kiko, je crois que c'est le seul, je sais pas s'il en existe d'autres. C'est le numéro 1. Voilà. Voilà, j'applique au coin interne, je peux même venir en mettre un petit peu en dessous ici. Je m'arrête à la moitié. Comme c'est un gel transparent, et que les paillettes s'accordent parfaitement bien avec le doré que j'ai mis, et ben on peut se lâcher, on peut en mettre autant qu'on veut, sans risquer d'en avoir partout. Et là je viens longer un petit peu mon œil, monter ici où j'avais mis mon doré. Donc je viens mettre un petit peu parce qu'on a nettoyé, mais pour que ce soit vraiment nickel, la délimitation du maquillage, mais quelque chose de bien propre, je vais mettre donc la touche éclat de PB Cosmetics. Et je vous montre à l'envers, et je suis désolée. Voilà. Et un petit peu sur le nez pour délimiter et éviter de refaire le contouring du nez. Je vais simplement éclaircir et ça va tout faire quoi. Donc je prends un petit pinceau pour l'étaler, c'est le Blending Eye Brush de chez ELF et c'était la gamme, je sais plus c'est la gamme bambou ou c'était les pinceaux bambou en fait, mais je pense que vous trouverez. C'est pas ELF Studio. Voilà. Et on fait une sorte de triangle en fait comme ça. Donc on étale de façon c'est ça. C'est joli. Je viens poudrer rapidement. Puis je vais poser le rouge à lèvres. Les petites nouveautés de chez Kiko et j'ai hâte de les essayer. C'est la toute première fois que je vais la poser en fait. Les nouveaux petits rouges à lèvres de chez Kiko, les Shine Lust. La couleur que j'ai pris c'est le numéro 9.
Voilà, donc c'est ces rouges à lèvres qui font un effet apparemment, qui ont la pigmentation d'un rouge à lèvres, la brillance d'un gloss et la tenue, je ne sais plus de quoi, c'est laqué, enfin bref. Comme les rouges à lèvres liquides qu'on avait vu, qu'on a entendu parler je crois de chez Chanel ou de chez Lancôme. Donc apparemment c'est le même style. Et je vais tester ça maintenant. Donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant c'est brillant, bien pigmenté. Faut voir si ça file dans les plis maintenant. Moi j'ai toujours tendance à avoir ce problème avec les rouges à lèvres. Voilà, donc le maquillage est terminé. J'ai appliqué mon contouring, blush, highlighter. Je vous montre ce que j'ai utilisé. Au niveau de mon contouring, toujours le mat bronze à 1 € de ELF. Hein, écoute, voilà, on change pas une équipe qui gagne comme on dit. Écoute, écoute toi qui me regarde. Ensuite, au niveau blush, le Pink Passion de ELF, la gamme Studio. Et l'highlighter, c'est le Baked It Brush. Merde. Le Baked It Blush. Le Peachy Cheeky de ELF. Voilà. Voilà, tout est terminé. Je vous laisse regarder. J'espère que ça va. Ma lumière, comme d'habitude, n'est pas trop catastrophique. J'espère que ce maquillage de fête vous a plu. Je vous fais à tous de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Gros bisous. Ciao. Maintenant, je vais appliquer un trait d'eyeliner, tout simplement.